amis Verseau, bonjour, bienvenue sur ma chaîne pour la lecture de vos énergies pour le mois de décembre 2021. J'espère que vous allez bien et que vous avez passé un bon mois de novembre, mais comme on est déjà au mois de décembre depuis un petit moment, on va se concentrer sur notre mois de décembre. Toujours les petits détails de début de vidéo. N'oubliez pas que ce tirage est général. Ce ne sont là vraiment que des énergies sur lesquelles vous pourriez plus ou moins fortement vibrer. N'hésitez pas à aller voir votre ascendant ou votre signe lunaire pour compléter celui-ci, si déjà celui-ci vous parle, ou pour aller voir des questions d'ordre un petit peu plus émotionnel. D'ailleurs, à la fin de ce tirage, en dessous de cette vidéo, un petit timer vous indiquera le temps top départ pour votre tirage sentimental, aussi pour ce mois de décembre, sinon ça ne serait pas logique. Et on va finir par une petite carte d'oracle. C'est parti, on reprend son souffle et on y va. À l'énergie générale dans laquelle vous allez baigner tout le long de ce mois de décembre, ou sur une petite période, mais ça va être la plus importante quand même, la plus concentrée de votre mois, c'est la 4 d'épée. Bon, alors... pour certains, il est question de guérir d'un traumatisme, de quelque chose qui a un peu été compliqué quand même pour vous précédemment, une réalité un peu cruelle, quelque chose qui a piqué fort quand même. Et là, il faut prendre le temps ce mois-ci de faire le point là-dessus, de s'apaiser par rapport à cette situation, de reprendre de l'énergie pour repartir avec un tout petit peu plus d'entrain aussi. Et cette pause là, ce temps là, il est obligatoire. Pour d'autres, il y a vraiment une pause obligatoire forcée qui va vous permettre de profiter justement de ce moment là pour récupérer de l'énergie. Donc pour certains, oui, il y a peut-être un gros rhume, hein, des petites complexifications de santé, etc., qui vous obligent à rester focusé intérieurement, à pas pouvoir vous développer plus avant, mais ça demande une récupération aussi. Il est question également, troisième cas, avec la 4 d'épée, de restabiliser votre mental. Tout simplement, de vous retrouver aligné, méditatif, pour reprendre après votre parcours. Mais là, cette pause, elle est obligatoire et elle peut vous faire du bien. Ce qui se pose sur cette 4 d'épée, c'est la 7 de coupe. Alors peut-être que vous, s'il y a une réalité qui n'a pas très bien fonctionné, ça a pu vraiment blesser votre capacité à vous ouvrir au champ des possibles, à imaginer des choses plaisantes, à vous dire que tout est possible dans la vie, qu'émotionnellement la vie va vous offrir des choses super. Et ça a pu être blessant. C'est peut-être ça qu'il va falloir retravailler, reprendre confiance en ce développement-là, traiter une désillusion et recommencer à croire que quand même la vie peut continuer à vous offrir des choses intéressantes. Ça vous permet aussi de faire le point sur ce que vous désirez vraiment, hein. Peut-être que là, il faut vraiment réfléchir sur le mois de décembre à ce qui vous conviendrait pour le mieux. Et peut-être que ce qui vous conviendrait pour le mieux demain n'était pas ce qui vous convenait pour le mieux hier. Donc là, il y a une mise au point à faire aussi. Il faudrait aller voir dans toutes ces coupes ce qui vous intéresse aujourd'hui. Et pour ça, il faut être focusé, stable mentalement, clair avec soi-même. L'énergie qui va vous aider, c'est la 9 de denier. Alors c'est peut-être effectivement des souhaits, le souhait d'être vraiment dans un objectif de construction, de matérialisation, de confort, de pas forcément de luxe, mais de ce qui vraiment vous rend confortable dans la vie, sans avoir peur de manquer, de pouvoir aussi profiter de ce que vous avez construit, de ce que vous avez récupéré, semé dans votre vie, de pouvoir vraiment avoir cette notion de profiter de ça. C'est peut-être un souhait, c'est peut-être aussi une réalité. Que ce soit l'un ou que ce soit l'autre, ça peut vous aider. C'est une énergie aidante. Il y a aussi l'idée que quand même, intérieurement, si c'est intérieur, vous vous sentez riche, de suffisamment de matière noble, on va dire, pour pouvoir envisager que vous pourriez être valable aussi dans telle ou telle situation. Et ça pourrait être aidant pour ne pas douter si vous avez des nouveaux projets, où on va le voir émotionnellement, la sensation que peut-être parfois, évidemment, vos désirs sont peut-être un peu imposants. L'énergie challengeante, c'est la 7 de bâton. Alors là, justement, on parle de désir. La 7 de bâton en énergie challengeante, c'est d'être un petit peu braqué, tendu sur une question. Alors,
Peut-être parce que vous êtes en système de défense. Si vous avez s'il y a vraiment quelque chose qui vous a blessé précédemment et qui vous a bercé d'illusions pendant un petit moment, et là, ouf, vous êtes tombé dans le puits de la réalité et remonter, ça a été un peu pénible, bah vous êtes un peu sur la défensive. Et donc, c'est intéressant d'être sur la défensive, mais c'est intéressant aussi de continuer à se battre pour ses propres désirs, malgré tout. C'est de ne pas reculer face à l'adversité. Face aux nouvelles adversités. Il faut tenir le coup par rapport à ça et ne pas trop être agressif non plus ou refuser toutes les nouvelles propositions qu'on va vous proposer, forcément, parce que précédemment, ce qu'on vous a proposé, ça vous a meurtri. Par exemple, ça s'est pas bien passé. Il faut continuer à rester ouvert et actif avec ses désirs, en fait, les Verseaux, ce mois de décembre. L'énergie évidente qui va se poser pour vous, pour ce parcours-là, du moins, c'est le valet de bâton. Donc, quand même, c'est cette réouverture des désirs, vous avez envie. Il y a des choses qui vous intéressent. On le voit, vos désirs sont intéressants, même si vous vous sentez peut-être à risque, même si chat échaudé craint l'eau froide. Donc, c'est une notion d'apprentissage. Tant pis, ce valet de bâton, il va expérimenter des choses, il va se rater. Mais en même temps que s'il se rate, eh bien, il aura découvert pourquoi il s'est raté. C'est un apprentissage, c'est se remettre à l'ouvrage, c'est se sentir malgré tout et au mieux, en fait, c'est plutôt une bonne nouvelle, activer avec vos désirs, stimuler, vivant, aussi, on le voit, effectivement, combatif, hein, malgré tout. Ce qui se joue à couvert, c'est les amoureux. Alors, écoutez votre cœur plutôt que votre raison dans une direction à prendre, pour certains. S'il y a un choix à faire, on va le voir spirituellement, il y a un petit souci par rapport à ça. Si vous avez une direction à prendre, choisir entre l'un ou l'autre, quel que ce soit quelqu'un hein, ou un travail ou une direction ou quelque chose de plus simple, mais il y a un problème de choix de base chez vous ce mois-ci et ça serait quand même intéressant d'écouter votre cœur puisqu'on est sur l'expérimentation du valet de bâton qui n'est pas un valet de coupe mais quand même qui est activé, donc le feu c'est quand même assez intéressant, plutôt que votre raison que justement on vous demande de poser en fait et de stabiliser et de ne laisser un petit peu de côté ce mois de décembre. Matériellement, concrètement, vous avez la 8 de denier, donc vous avez peut-être beaucoup de choses à faire. Il se passe beaucoup de choses dans votre mois de décembre, tête dans le guidon, on est à fond, du coup on n'a pas trop le temps de se concentrer sur autre chose, on est un peu braqué, on est un peu sur la défensive, ou on est dans une recherche de perfectionnement, on est focusé sur quelque chose en particulier. Dans ce cas-là, c'est sur un sujet en particulier qui tourne en boucle, qu'on expérimente aussi, hein, qu'on peut perfectionner. On a la tête dans le guidon, que ce soit dans une démarche, dans une recherche intérieure, dans un travail relationnel, dans le travail, tout simplement. Les événements enchaînent, les réactions enchaînent. On essaye aussi de bien faire, quoi qu'il arrive. On compte pas ses heures sur la question. Mais ce mois peut passer extrêmement vite. Allez, on va aller voir matériellement, concrètement, parce que quand on est occupé, ça passe vite. Matériellement, concrètement, les Verseaux. 8 de coupe. Ce qui va vous aider... Les Verseaux, le roi de coupe, le challenge. Impératrice. Et avec cette suite de denier. Reine d'épée. Tempérance. Reine d'épée et tempérance. Que de contradictions. As d'épée, roue de fortune. Bon, faut avoir de toute façon une nouvelle façon de voir les choses parce que ça va bouger, qu'on réapprend de nouvelles choses aussi. Alors, 8 de coupe, vous êtes en train de passer un cap, une bascule émotionnelle qui vous perturbe un petit peu peut-être. Passer d'un travail à un autre, d'un lieu à un autre, un déménagement,
un amour à un autre, d'une étape de vie à une autre étape de vie aussi. L'énergie qui va vous aider, c'est le roi de coupe. Alors ça peut être un personnage extérieur à vous, hein, qui vous aime assez fort, hein, qui prend soin de vous et de votre émotionnel, qui peut même vous fournir une sécurité concrète et matérielle pour vous permettre de vous lancer dans de nouveaux projets. Ça peut être vous aussi qui endossez cette énergie hyper mature, qui êtes capable d'exprimer ce qui est en train de se passer. Là, vous avez passé un cap là-dessus et vous êtes confortable sur cette énergie-là. Le challenge, c'est d'arriver à créer quelque chose. Alors, peut-être littéralement, pour certains, d'avoir un enfant. Donc, dans ce cas-là, on passe d'une étape où on était sans enfant à une autre étape de notre vie où on passe un cap différent avec l'impératrice. On devient, c'est une idée, peut-être un choix à faire par rapport à la parentalité ou pas. Et à la maternité ou pas aussi pour des femmes, ou sur un projet créateur, quelque chose qui est en train de naître en vous, sur un nouveau projet, vous vous battez quand même pour vos désirs, mais vous vous sentez aussi pas forcément capable, il y a des doutes, il y a des craintes, en même temps vous avez une assurance concrète et financière, pour certains aussi. C'est l'idée de créer quelque chose, d'être en gestation, et d'accepter de l'être en fait. Mais bon, pas de panique, parce que de toute façon la 8 de coupe vous explique que de toute façon, c'est un processus qui est en train de se faire. La 8 de denier est accompagnée de cette reine d'épée qui peut prendre de grandes décisions, très focusée, pour éviter aussi une 3 d'épée, pour ne plus passer trop de temps sur une 4 d'épée, la 3 d'épée réalité blessante qui n'a pas fonctionné, échec. Malgré tout, contre toute attente, presque parfois, elle est surprenante cette 3 d'épée, on en guérit, on prend le temps de se restabiliser et surtout on va essayer de ne pas reproduire les mêmes erreurs. Ça n'a pas marché, et bien on va se remettre au boulot pour voir comment on pourra éviter de revivre cette situation-là. C'est très clair, c'est très net en fait. Et de toute façon, cette bascule se fait. Donc matériellement, concrètement, ça va plutôt pas mal. Émotionnellement, par contre, vous êtes un peu fatigué, vous avez peur de ne pas pouvoir assumer tout ce que vous désirez, rajouter peut-être un nouveau projet, rajouter une nouvelle personne dans votre vie. Pourtant, vos désirs sont là et vous avez bien envie de les expérimenter. Ça vous intéresse, ça vous stimule, vous vous dites oui, pourquoi pas. Mais enfin, j'en ai déjà plein dans mon dos, là, des bâtons que j'ai ramassés précédemment. Après, je sais très bien ce qui va m'arriver. Je vais arriver à la 10 de bâton. La 10 de bâton, c'est le fardeau, c'est le burn-out. Mais il faut passer tout le cycle pour après repartir sur un as de bâton. Et oui, c'est le cycle de la vie. Alors, énergie pour vous émotionnellement, les Verseaux. Oups là, la mort. Je sais pas pourquoi je l'ai jeté comme ça. Énergie aidante. La 6 de denier, oui. Il y a peut-être quelqu'un qui va vous aider, hein. Quand même. Énergie challengeante qui va vous soutenir. Voilà, la 10 d'épée, celle-là aussi, elle est pas... Mais il faut la faire. Énergie sur cette 9 de bâton. Partir. Arrêtez de se prendre la tête. Oula, grosse énergie d'empereur, de roi d'épée. Croiser des chemins. Victoire, des désirs. Bon, émotionnellement, vous êtes en train de vous transformer. C'est ça. De toute façon, vous passez un cap, quel qu'il soit. Et là aussi, il est émotionnel. De toute façon, on est sur une 8 de coupe matériellement. Vous investissez votre émotionnel dans cette bascule. Donc, émotionnellement, ça se ressent, du coup. Hein. Transformation. Peut-être que vous changez. Que vous savez que vous êtes en train de changer. Que vous n'êtes plus le même, plus la même. Que votre vie ne sera plus la même. Que c'est des étapes de vie. Voilà, c'est vraiment comme ça que je la ressens. Vous passez un cap là-dessus. Ce qui peut vous aider, c'est quand même de vous sentir aidé, soutenu, d'avoir des échanges corrects, peut-être même financiers dans ce changement-là. C'est aussi de vous ressentir équilibré dans les échanges, de savoir à qui donner, à qui de ne pas donner. C'est peut-être ça aussi qui se modifie chez vous aussi. Pour que à nouveau ce soit équilibré dans votre vie, vous savez maintenant à qui offrir des choses et à qui ne pas offrir des choses. Peut-être avez-vous un résultat aussi, si ça s'est mal passé par rapport à ça. Maintenant, vous comprenez un petit peu plus comment ça devrait se passer. Le challenge, c'est la 10 d'épée. Ça rappelle un peu cette précédente 3 d'épée qu'on a avant la 4 d'épée. Il faut achever un vieux système. Il faut se dire que
c'est un long cycle précédent et il faut arrêter avec ce système-là. Arrêter avec ce vieux système de pensée, cette façon de faire, cette façon de voir les choses, cette façon de persévérer malgré tout envers et contre tout. Et il faut repartir sur un SDP, hein, sur un nouveau cycle. Faut achever un système là. Ça peut être pénible, hein. Mais vous partez après vers quelque chose qui vous allume. Donc voilà. Donc il faut quitter une crise. Il faut arrêter de se prendre la tête. Vous avez la force de le faire, même si vous pensez que vous ne l'avez pas. Courage. C'est vraiment cette sensation-là émotionnellement. Il faut se prendre par la main et y aller, quoi. Et ça va le faire malgré tout, même si l'effort de cette bascule est assez intense sur la fin. Et intérieurement, spirituellement, vous avez la 2 d'épée. Donc effectivement, vous êtes soit un peu dans le déni à un moment donné, dans l'incapacité de pouvoir faire un choix, parce que faire un choix, ça serait laisser l'un pour l'autre. Encore une fois, ça peut être professionnel, ça peut être un lieu, ça peut être des gens, ça peut être de voir la vérité en face tout simplement aussi, dans quelque chose qui est plus subtil que du noir et du blanc. Enfin, c'est perturbant pour vous. Intérieurement, vous n'avez pas de projection à long terme non plus. Il y a un déni ou se voiler la face. Et c'est peut-être ça que vous allez travailler aussi. On va voir intérieurement, spirituellement les Verseaux. Pour ce mois de décembre. Oui, la 6. Bon, de toute façon, vous quittez. Vous arrêtez de vous prendre la tête. Là aussi, il y a un mouvement quand même. Hein. Pour certains, il y a un déplacement important quand même. Énergie aidante. La 2 d'épée. Énergie challengeante. La reine de coupe. Alors, vous avez peut-être un problème avec votre mère, hein, ceci dit aussi. Et énergie avec cette 2 d'épée. Ouais, pour certains, il y a un petit problème avec la maman. Ou la maternité. Waouh, la 5 de denier. Faut voir la vérité en face malgré tout. Faut voir la vérité en face. Bon. Pour certains, il y a vraiment un déplacement. Un déplacement qui peut vraiment révéler des choses chez vous. Et qui vous permettrait de quitter une crise. Parce qu'il faut la quitter de toute façon, cette crise mentale. Et ça vous aura fait du bien. C'est un déploiement qui va vraiment vous faire prendre de la hauteur. Ce qui va vous aider, c'est cette 2 d'épée. Alors, d'être dans le déni un petit peu encore. En tout cas, peut-être aussi de comprendre que vous ne pourrez pas faire de choix qu'avec votre mental. Et qu'il va falloir, c'est ça la 2 d'épée aussi, il va falloir jouer avec d'autres éléments. Et peut-être réinvestir le champ des possibles, votre cœur, vos désirs, dans ces choix-là. La 2 d'épée, elle sait qu'elle ne pourra pas, à ce moment précis, faire de choix juste avec sa tête. Si elle réfléchit juste avec sa tête, ça ne marchera pas, la solution ne sera pas la bonne. Il faut faire preuve d'inspiration, d'intuition. Et elle le sait. Alors peut-être que vous le ressentez quand même. Il y a quand même cette sensation d'être à risque hein, avec cette 5 de denier ou de ressentir un manque si vous devez faire un choix aussi. Bon, ça va vous aider de rester dans cette énergie-là. De rester un petit peu dans un statu quo. De passer d'abord par cette étape de prendre de la hauteur. Peut-être effectivement avez-vous un problème avec votre mère ou avec l'idée de la maternité ou avec ce que représente la femme dans ce monde, ce que vous devez représenter. Mais il est quand même intéressant de pouvoir s'exprimer, d'être à l'écoute émotionnellement, même si vous rejetez ce principe. Il faut quand même accepter ces deux côtés-là. Voilà, c'est comme ça que je le ressens. Et donc... ben oui, il y a quand même une crainte ou un problème par rapport à l'idée de se retrouver peut-être dans la... de ne pas avoir suffisamment en vous peut-être, hein, parce que c'est dans une démarche intérieure, de vous sentir vide à l'intérieur, de ne plus rien avoir à donner, de... Vous n'avez pas la ressource. C'est peut-être ça la crainte principale que vous avez, de ne plus avoir la ressource. Alors que, franchement, on vous aide. Si vous demandez de l'aide,
Il n'y a pas de souci, les gens vont vous aider. Ça, c'est sûr. À la fin de ce parcours, vous avez la 6 d'épée. Du coup, vous quittez la crise, hein, vous prenez de la hauteur, donc pas de souci. Pas de souci particulier sur la question. On prend de la hauteur, on quitte la crise, on arrête les conflits stériles. On s'en va aussi, pour certains, physiquement. Pourquoi j'ai des cartes retournées? J'ai le roi de bâton et le pape qui étaient retournés. Hop là, l'empereur aussi qui saute, qui tourne, saute. Alors, qu'est-ce qu'on quitte? Où on va avec cette 6 d'épée à la fin de ce parcours? Les Verseaux. Chariot, on y va. On est vraiment en mouvement. Hein. Neuf de denier. Chariot, 9 de denier. Pour les Verseaux et le diable. Ha! Jesus Christ. Ça commençait bien. Je vais retirer sur le diable. Pour les Verseaux. Ah, ça c'est intéressant. Du coup, vous vous sentez redevable. Vous vous sentez attaché et redevable. Bien. Alors, le magicien, le valet d'épée, ça y est, on a fini de construire ce qu'on avait à construire. On trouve ça plutôt pas mal. C'est marrant, ça ressemble un peu à un autre signe. Alors, on quitte une crise, on reprend les rênes de sa vie, on avance, on est concentré sur cette 9 de denier. Et là, mais c'est comme si vous aviez demandé un prêt, en fait, et qu'il va falloir couvrir les frais, du coup, les prêts, rembourser. Il y a ce problème-là, vous vous sentez attaché, il y a des échanges qui deviennent attachants, liants. Il y a peut-être des choses toxiques aussi, vous vous rendez peut-être compte aussi, justement, on le disait avec ce diable et cette 6 de denier, que il y a un retour de karma, que vous voyez bien les liens qui sont toxiques ou pas, avec qui vous devez garder des liens, des échanges, avec qui ça se passe pas bien. Les choses peut-être deviennent plus claires pour vous. Vous arrivez à contrôler le concept aussi si vous rentrez dans la danse et dans ce jeu-là. Il y a un petit côté, pas forcément pervers, mais un petit côté malin dans ce fonctionnement-là que vous commencez à saisir. Vous en jouez aussi, vous reprenez les rênes, vous reprenez le contrôle par rapport à ça. Donc vous décidez peut-être un petit moment de jouer avec ce système-là. Ça vous apporte du confort. De toute façon, c'est votre objectif premier. Donc voilà, écoutez, la fin de ce mois de décembre ou la fin de ce parcours. Pour les premiers décans, vous avez l'impératrice. Donc ce petit souci peut-être avec votre mère ou votre façon d'envisager la féminité, d'accepter le langage féminin, de créer quelque chose aussi. Hein. Il y a quelque chose qui se passe un petit peu, qui se joue sur la création. Alors ça peut juste être sur un projet professionnel ou construction de nouvelles vies. Pour les deuxièmes décans, et sur une autosuffisance aussi, d'ailleurs. Pour les deuxièmes décans, vous avez la 7 de denier, donc vous faites le bilan, c'est très concret, c'est très matériel, faites le point, il y a une notion de patience aussi. Et pour le troisième décan, vous êtes en train de rechercher votre liberté dans cette histoire-là. Reprendre votre liberté, reprendre confiance aussi. Et bien, on se retrouve tout de suite pour votre tirage. Je viens de voir en dos de deck le diable. Et l'as de coupe. Et l'as d'épée qu'on attend aussi. Bon, et bien on va aller voir émotionnellement ce que ça nous donne. Allez, c'est parti. On se retrouve pour votre tirage sentimental. N'hésitez pas là à aller voir votre ascendant ou votre signe lunaire qui peuvent bien compléter votre tirage. On va voir énergie générale. Ben, ce système d'échange. Alors effectivement, vous donnez, vous recevez. On l'a vu, il y a le diable quand même là-dessus. Donc on va voir. Vous avez l'empereur. Ah bah attendez, empereur, et on va finir par la 7 de bâton, très bien, et on continue. Vous avez le cavalier de denier et le diable, le valet de coupe, la 10 de coupe, la 3 de denier, la reine de coupe et la 7 de bâton. En dos de deck, on retrouve notre petite impératrice, ou notre grande impératrice, la force. La 4 de bâton, le jugement. Il y a une révélation peut-être sur une fête, une manifestation.
On retrouve la famille. Il y a quand même beaucoup d'autorité, c'est très structuré. Si c'est vous qui endossez l'énergie de l'empereur, vous avez quand même des grandes choses à faire, des responsabilités des responsabilités dans cette 10 de coupe, dans la façon dont les choses se passent. Vous pouvez aussi avoir un personnage très important au-dessus de vous qui a de l'importance dans comment se produisent ces échanges-là aussi. Il y a un mouvement assez sérieux, constructivement parlant. On ne prend pas les choses à la légère. On est peut-être même attaché à ce système-là, à devoir ne pas prendre les choses à la légère. Et ça prend du temps, c'est une progression lente. Il y a des échanges. Alors, il y a cette notion d'échange. Vous donnez, vous recevez. Qu'est-ce que vous avez donné? Qu'est-ce que vous avez reçu? À qui? À quoi donner? Comment ça peut bien se passer? Parce que je pense qu'il y a quand même la volonté que ça se passe bien entre un enfant et une famille. Aussi, vous pouvez être soutenu quand même dans vos projets par votre famille de cœur qui pourrait vous aider, vous, petits jeunes débutants, sur un nouveau projet peut-être. Mais bon, on est quand même dans l'ordre émotionnel. Et vous pouvez être soutenu, quoi que vous en pensiez, par des gens émotionnellement viables pour vous, qui pourraient vous aider, vous donner un coup de main. Pour certains, voilà, ça ne parlera pas à tout le monde. Mais il y a quelque chose de constructif par rapport à ça. Encore une fois, on retrouve cette impératrice et cette reine de coupe qui peuvent avoir un lien avec la mère, avec la façon de vous envisager aussi dans votre côté féminin. Vous pouvez être soutenu par un personnage comme ça, alors qu'on a un grand personnage très paternel, très autoritaire, qui est vraiment dans le sérieux, l'application, quelque chose d'un petit peu... pas forcément toxique, mais à qui vous devez des comptes peut-être. Et puis d'un autre côté, on a cette reine de coupe, cette peut-être plus douce, plus empathique, plus maternante, qui est là, elle, pour faire des choses constructives avec vous, qui vous soutient. Et vous, vous êtes en lutte entre ces deux personnages, peut-être. Et vous tenez le coup malgré tout avec vos désirs. On va aller voir ce vers quoi vous allez. Vous allez vers la crise. Il va peut-être falloir effectivement clarifier la situation. Vous énerver un petit peu. Il va y avoir peut-être des disputes. Parce qu'au bout d'un moment, ça ne peut pas durer comme ça. Peut-être que vous le souhaitez, c'est juste équilibrer cet échange. Mais on voit que dans votre tirage général, ça va poser problème pour la suite. Et l'action principale que vous allez engager, c'est travailler cette 10 de denier. Donc, voilà, peut-être des notions d'héritage, de ce que votre clan va pouvoir vous fournir comme aide, comme soutien dans ce que vous voulez construire. Qu'est-ce qu'elle a à investir là-dedans? Est-ce qu'il n'y a pas un intérêt à ce qu'elle investisse là-dedans aussi? Est-ce que vous n'allez pas vous devoir être redevable? Il y a vraiment cette notion-là pour vous. Ça ne parlera pas à tout le monde, mais il y a vraiment cette notion-là. Vous pouvez le caler dans une thématique de votre vie émotionnelle, mais il y a ça quand même. Redevable, pas redevable. Qui me donne, qui ne me donne pas. On va aller voir. On va tirer 3 cartes pour les couples. Trois cartes pour les couples. Un petit conseil d'affilée. Alors, les Verseaux en couple pour ce mois de décembre. Trois de bâtons. Peut-être vous serez déçus par votre cadeau de Noël, tout simplement. Allez, c'est parti. Verseau. Ah ben voilà, on retrouve cette impératrice. Verseau. Et le pendu. Et le monde. Pour certains, il y a peut-être un problème pour faire un enfant. Alors, parce que vous êtes pieds et poings liés, parce que vous ne pouvez pas, parce que vous trouvez que c'est très, 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 très injuste, mais que c'est le cas, vous ne pourrez pas. Il va falloir faire autrement, voir les choses différemment. Même si c'était des très jolies projections, organisées, réfléchies, ça demande du temps. Il y a quelque chose qui va demander du temps. Alors, pour d'autres, il y a aussi ce problème à la mère, ou à la féminité, ou à celle qui crée la vie dans cette histoire-là.
on est bloqué par rapport à une création, une gestation. On reste au stade du 3. C'est comme si cette impératrice était enceinte pour... ça fait 15 ans qu'elle est enceinte, cette impératrice. Il est temps qu'elle accouche, quoi, de ce qu'elle a accouché dans une relation de couple, par exemple, vous voyez. On a investi un truc, on sait que ça pourrait donner, mais enfin, il se passe rien. On est toujours en gestation de quelque chose. En plus, on est bloqué. On se rend compte cette fois-ci pourquoi on est bloqué, peut-être. On va aller voir le conseil. Il est très bizarre votre tirage, les Verseaux. Le conseil pour les Verseaux. Impératrice. Ah, cette blague. Cavalier de bâton. Bon. Alors, si vous vous interdisez, par contre, de créer quelque chose ensemble, pour diverses raisons, parce que vous vous dites que vous n'avez pas les sous, parce qu'on peut pas, parce qu'on est pieds et poings liés, franchement, dans ce cas-là, vraiment, je pense que vous pourriez trouver du soutien à l'extérieur, hein, vraiment, et que vous vous bloquez pour rien, parce que là, on vous demande de créer quelque chose quand même ensemble, et d'y mettre un coup avec le cavalier de bâton. Donc, si vous vous interdisez quelque chose, parce que vous vous dites, ah bah oui, bah, financièrement, c'est pas possible, je pense que, voilà, c'est un message. On va aller voir les Verseaux en amour flou, en couple, pas en couple, peut-être en couple. Triangulaire, un jour sur 15, un jour sur 2. Et je pense à quelqu'un, mais c'est trop compliqué pour moi. Les Verseaux en amour flou pour ce mois de décembre. Reine de coupe. Une 10 de coupe. Rien de plus, rien de moins. Palais de bâton. La force. On descend sur la 9. On travaille ça. La 9 de coupe, cavalier de coupe. Reine de... Bon, ben, c'est pas mal aussi les Verseaux. Il y a quelque chose de nouveau qui naît, vous êtes à l'écoute de ça, vous êtes à l'écoute de cet émotionnel. Il y a peut-être l'autre personne en face de vous est très doux, très empathique, est à l'écoute de ce que vous ressentez. C'est étonnant mais vrai. Alors du coup, ben, vous projetez une 10 de coupe là-dessus, alors que vous y attendiez pas du tout peut-être. Et du coup, ben, vous engagez vos désirs sur cette 10 de coupe. Hein. Ça vous donne envie, c'est peut-être surprenant. Mais ça pourrait donner quelque chose de bien. Les échanges, en fait, sont corrects. C'est bizarre. Ça vous semble douteux. Vous vous méfiez. Vous n'osez pas y croire. Et pourtant, c'est un peu comme les... C'est ça. C'est un peu comme les couples. Oui, mais non, tu comprends. On ne peut pas se bercer d'illusions. Eh bien, si, en fait. On va aller voir le conseil. Parce que... faut rêver avant de réaliser ce dont on rêve. Neuf de denier, bah écoutez, et croyez en vous, étoile, bah pensez bien que ça va vous faire plaisir concrètement, là, soyez égoïstement positif, soyez égoïstement constructif, pensez que vous avez de la matière, pensez que vous avez de quoi offrir cette 10 de coupe, y arriver, être à l'écoute, tout ça, ça a l'air de bien se passer, pensez que vous êtes riche d'une relation, là, de quelque chose d'important. Et oui, et vous voulez pas. Vous restez dans le truc en disant, ben non, quand même. Ça peut pas être aussi bien. Ben, là, potentiellement, si, en fait. Voilà. Allez, on va aller voir les Verseaux célibataires. Et on va clôturer par une carte d'oracle. Célibataire. Personne en tête. Si vous avez quelqu'un en tête, vous passez en amour flou. De coupe. Mais de quoi se plaignent les Verseaux, franchement. Valet de coupe. Et la petite dernière. Ah, quand même. La maison Dieu sur une 2 de coupe. Eh bien, écoutez, vous n'allez pas rester célibataire longtemps. Bon, il y a de la joie, il y a de la fête, c'est créatif. C'est plutôt léger, c'est plutôt sympa. Ben là aussi, pareil. Ah ben, vous pourriez presque même tomber enceinte ou avoir un enfant sans même être en étant célibataire là sur ce coup-là. Ça peut effectivement déstructurer
quelque chose. Mais il peut y avoir... Mais là aussi, c'est positif quand même. Vous êtes un peu sur la défensive, mais c'est léger, c'est simple, c'est nouveau, c'est mignon. Petit enfant intérieur réactivé. Déconstruction. Sur une de deux coupes, ça fait limite coup de foudre. Voilà, sur le diable. On déconstruit les prises de tête. On arrive à s'exprimer. On arrête de se prendre la tête sur des échecs, de pleurer sur son sort. Ben oui, mais ça se passe bien aussi pour vous, les Verseaux célibataires. Vous déconstruisez quelque chose d'un peu toxique pour vous, des liens. Alors là, peut-être au père hein, aussi, mais j'ai pas l'impression. C'est plutôt votre capacité cette fois-ci à pouvoir vous exprimer, à vous sentir mature, à accepter aussi votre petit enfant intérieur, à être dans la joie. C'est créateur. C'est créateur, de toute façon, on a l'impératrice. Cette impératrice, elle crée quelque chose. Elle est en train de créer quelque chose. C'est peut-être un peu lent. Mais quand ça va sortir... Quand ça va sortir, As de bâton, conseil pour une 3 de bâton. Bon, allez, arrêtez de vous plaindre, les Verseaux. C'est bon. Acceptez cette nouvelle stimulation, ce nouveau feu, ce nouveau désir. Projetez-le plus loin. Accompagnez cet effondrement, cette déconstruction. Vous avez un As de denier derrière. Vous avez le chariot. Allez, n'en parlons plus. On se retrouvera le mois prochain pour voir comment ça se passe. On va tirer une petite carte d'oracle. Ce mois-ci, les Verseaux, vous êtes mes Baya. Lucidité intérieure qui éclaire mes actes de vérité et d'amour pour que la réalité des autres soit féconde. Allégé de l'impatience et de la maladresse des mots, mes intentions sont honnêteté et douce prospérité. Je peux faire la pluie et le beau temps par pur altruisme pour répandre la paix sur terre comme au ciel. Loin des ombres de l'inquiétude, je marche en avant sans répéter mes erreurs. Lorsque je vais vers des amours douces et profondes, je suis l'éclaireur des chemins fleuris et je m'en remercie. Je vous souhaite un excellent mois de décembre, les Verseaux, et je vous dis au mois prochain.